Bienvenue dans ce deep dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet concret, la création d'une entreprise de services au Maroc. On a mis la main sur un guide assez détaillé et l'idée c'est de le décortiquer ensemble. Exactement. On va essayer d'en extraire les infos clés, le parcours, le financement, les pièges à éviter, quoi. Notre mission donc, rendre tout ça plus clair pour quelqu'un qui voudrait se lancer. C'est ça. Le guide couvre pas mal de choses. Le juridique, les étapes, l'argent, les impôts, même des exemples concrets. On va démystifier un peu tout ça. Parfait, allez on plonge. Commençons par le début, la structure. Quelle forme d'entreprise choisir? Le guide met en avant la SARL, j'ai vu ça. Oui, la société à responsabilité limitée. C'est vrai que c'est la plus fréquente au Maroc pour ce type d'activité. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de si pratique? Son gros avantage, c'est l'équilibre qu'elle propose. Surtout, la responsabilité des associés, elle est limitée à ce qu'ils ont apporté comme capital. Donc, ça protège leur patrimoine personnel si jamais la boîte a des soucis. C'est une sécurité importante quand même. Ah oui, d'accord. Le patrimoine perso est à l'abri. Ça, c'est clé. Et niveau flexibilité, Elle est plutôt souple. Le capital, par exemple, il est fixé librement dans les statuts. Bon, le guide recommande quand même 10 000 dirhams, histoire d'être crédible. Et on peut même la créer tout seul. C'est la SARL AU, associé unique. ah, intéressant ça aussi. Oui, l'ASA, la société anonyme, c'est vraiment une autre dimension. Il faut au moins 5 actionnaires, 300 000 dirhams de capital, c'est pour les gros projets. Donc, pour une PME de service qui démarre, la SARL, c'est logique? C'est souvent le choix le plus adapté, oui. D'accord. Et une fois qu'on a choisi cette forme, le processus de création lui-même, ça a l'air compliqué sur le papier, non? Alors, ça l'était peut-être plus avant. Maintenant, il y a les centres régionaux d'investissement, les CRI. Les CRI, oui, le guide en parle beaucoup. Et pour cause, ils jouent un rôle de guichet unique. En gros, ça centralise pas mal de démarches. C'est-à-dire, comment ça marche concrètement? On dépose un dossier unique au CRI. Dedans, il y a tout. La demande de certificat négatif, c'est pour réserver le nom de la société, les statuts à enregistrer, la demande d'immatriculation au registre de commerce, l'identifiant fiscal, l'affiliation à la Sécu, la CNSS, et c'est le CRI qui s'occupe de transmettre tout ça aux différentes administrations. Ça évite de faire le tour des bureaux, quoi. Ah oui, ça doit faire gagner un temps fou. Et justement, ça prend combien de temps environ et ça coûte combien ces démarches? Alors, si le dossier est bien préparé, complet, le guide parle d'environ 7 à 15 jours. C'est assez rapide finalement. 1 à 2 semaines, oui. Voilà. Pour les frais administratifs fixes, faut compter quelque chose comme 600 à 3000 dirhams. D'accord. Mais attention, hein, ça c'est juste les frais purs. Ça n'inclut pas si on se fait aider par un expert comptable ou un juriste. Ce qui est souvent une bonne idée d'ailleurs. Oui, j'imagine. Bon, structure choisie, papier en cours, on arrive au point sensible, le financement. Le guide insiste énormément sur un truc souvent oublié. Ah oui, le besoin en fonds de roulement. Le BFR. C'est c'est le point critique. Expliquez-nous un peu mieux ce BFR. En fait, c'est très simple, mais fondamental. C'est l'argent dont on a besoin pour faire tourner la boîte au quotidien en attendant que les clients payent. Est-ce qu'on paye les salaires, le loyer, les fournisseurs, souvent avant d'encaisser les factures clients. Surtout dans les services, où les délais de paiement peuvent être de 30, 60, parfois 90 jours, hein. Ah oui, ce décalage. Exactement. Et si on ne prévoit pas assez de trésorerie pour couvrir ce décalage, on peut se retrouver à court d'argent très vite, même si on a des contrats, même si on est rentable sur le papier. C'est une cause majeure de faillite des jeunes entreprises. C'est fou. Et le guide donne une idée de combien il faut prévoir? Il suggère de viser de quoi couvrir environ 3 à 4 mois de charges d'exploitation. C'est une bonne base de sécurité pour démarrer sereinement. 3 à 4 mois de charge? D'accord. Et pour trouver cet argent, justement, le guide parle d'aide de l'État. Oui, et c'est un point très important du dispositif marocain, le programme Intelaka. Un tel cas, oui. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un programme de financement destiné aux très petites entreprises, aux PME, aux jeunes entreprises de moins de 5 ans. Il propose des crédits bancaires jusqu'à 1,2 million de dirhams. D'accord. Et surtout, avec des taux d'intérêt très bas, 1,75% ou 2%. Mais le vrai plus, le truc qui change tout, c'est la garantie. C'est-à-dire? Aucune garantie personnelle n'est demandée à l'entrepreneur. Zéro. C'est l'État, via un organisme qui s'appelle Tamwilcom, qui garantit le prêt auprès de la banque. La garantie porte sur le projet lui-même. Ah mais ça c'est énorme, parce que souvent les banques demandent des cautions personnelles, non? Exactement. Et ça peut être un frein énorme pour quelqu'un qui n'a pas de patrimoine à mettre en jeu. Là, cette barrière saute. C'est vraiment une aide très précieuse.
Et il y a autre chose? Oui, en complément, il y a aussi Start TPE. C'est un prêt d'honneur, donc à taux zéro, qui peut aller jusqu'à 50 000 dirhams. Et lui, il est spécifiquement fléché pour aider à financer le BFR de démarrage. Donc des solutions existent, et sans mettre en jeu ses biens personnels. C'est bon à savoir. Une fois qu'on est lancé, quelles sont les obligations principales? Fiscalité, sociale? Alors, il y a 3 grands postes à retenir selon le guide. D'abord, l'impôt sur les sociétés, l'IS. Les taux sont progressifs, ils vont d'ailleurs un peu baisser en 2025, à partir de 17,5%. D'accord. Ensuite, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est 20% pour la plupart des services. Point important, si on exporte ces services, on est exonéré de TVA. Ça peut être très intéressant. Ah oui, pour l'international, c'est un avantage. Tout à fait. Et enfin, il y a les cotisations sociales, à la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Ça représente un coût non négligeable sur les salaires, environ 21% à la charge de l'employeur et 6,7% pour le salarié, calculé sur le salaire brut. Faut bien l'intégrer quand on pense à embaucher. Bien noté. IS, TVA, CNSS. Pour finir, si on devait synthétiser les gros pièges à éviter, ceux que le guide met vraiment en lumière. Le numéro 1, sans aucune hésitation, sous-estimer le besoin en fonds de roulement, le BFR. C'est vraiment l'erreur fatale classique. Le BFR encore et toujours. Ouais. Ensuite, bien choisir son statut juridique dès le départ. Changer en cours de route, c'est possible, mais ça peut être compliqué et coûteux. D'accord. Et le troisième? Le troisième, c'est de ne pas négliger l'aspect commercial et marketing. Souvent, les créateurs sont des experts dans leur domaine, très bons techniquement, mais ils oublient qu'il faut vendre. Avoir le meilleur service du monde, ça ne sert à rien si personne n'est au courant. Il faut une stratégie pour trouver ses premiers clients. Très juste. Donc, si on résume, SARL souvent un bon choix, l'écrit simplifie les démarches, le BFR est vital et il faut le financer heureusement Intelaca existe sans garantie perso, et ne pas oublier de se vendre. C'est une excellente synthèse. Préparer tout ça en amont, ça évite vraiment de tomber dans les panneaux les plus courants. Parfait, merci beaucoup pour cet éclairage basé sur le guide. Une toute dernière réflexion peut-être pour conclure. Ce guide parle beaucoup de techniques, finance, administration. C'est essentiel. Mais y a-t-il un élément plus, immatériel, moins quantifiable, qui serait tout aussi décisif pour qu'une boîte de service réussisse sur la durée au Maroc? C'est une excellente question. Au-delà de tout ce qu'on a dit, je dirais peut-être la capacité à construire et à entretenir un réseau solide. Le relationnel, la confiance, au Maroc comme ailleurs, mais peut-être avec une importance particulière ici. Connaître les bonnes personnes, savoir à qui s'adresser, entretenir des relations de confiance avec ses clients, ses partenaires, même ses concurrents parfois. C'est quelque chose qui ne s'achète pas, qui se construit dans le temps, mais qui peut faire toute la différence sur le long terme. C'est cet actif immatériel qui peut vraiment ancrer une entreprise durablement. Le réseau et la confiance. Un excellent point pour terminer. Merci encore.